Les amis, je sais, ne dites rien, je suis en retard, je suis très 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 en retard, il y a déjà l'épisode 5 là, aujourd'hui à l'heure où je parle, qui est déjà sorti, et j'ai pas encore fait la review de l'épisode 4 parce que je l'ai pas encore vu. Oh là là, salut tout le monde les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc une nouvelle review sur l'épisode 3 de My Hero Academia. Donc sans plus attendre, on est parti, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu et à vous abonner. On commence tranquillement, donc Midoriya n'a pas réussi à dormir à cause de son rêve, donc plus particulièrement à cause de ce qui s'est passé la nuit dernière, donc dans son rêve où il a vu les anciens, ses anciens prédécesseurs, ses prédécesseurs tout simplement, du One for All. Donc du coup il n'a pas réussi à redormir après ça, et donc là on peut voir plusieurs prédécesseurs quoi. On peut voir le premier, on voit le mentor de All Might, on voit un homme avec une calvitie, et un qui a l'air plutôt jeune, et l'autre on le voit un peu mais pas trop. Donc voilà, donc eux c'est des prédécesseurs du One for All. Donc ensuite bien évidemment Midoriya, en tant que bon apprenti de All Might, il est parti lui en parler directement. Et donc All Might lui dit que tu as vu le premier détenteur. Genre All Might quand il dit ça, ça se voit qu'il est surpris. Et vous allez comprendre pourquoi il est surpris, parce que il a pu raconter ses origines la dernière fois à Izuku, donc comment il a pu avoir le One for All, mais genre il a eu ses origines que grâce à son mentor, parce que lui en fait, si vous voulez, il n'a jamais eu un rêve comme Izuku, donc il n'a jamais pu parler au premier détenteur, il n'a jamais pu les voir les anciens et tout. Et à Midoriya il l'a pu, mais lui il n'a pas pu. Donc déjà, il y a un problème. Et tout ce qu'il sait, il le dit bien, tout ce qu'il sait, c'est son mentor qui lui a appris. Donc tout ce qu'il sait sur la singularité altérique, tout ce qu'il sait sur les prédécesseurs, le premier de ça, sur All for One, c'est son mentor qui lui a dit. Et donc Midoriya, justement, pour la singularité altérique, il lui demande que peut-être c'est cela. Mais All Might lui répond que la singularité altérique, c'est aussi le fait de... que genre quand l'alter est transmis de génération en génération, il est plus fort, genre il est de plus en plus fort. Entre parents et enfants, genre c'est de plus en plus fort. Ensuite, Midoriya lui dit aussi qu'il l'avait vu avec deux autres personnes, mais il était flou. Donc moi, je pense sur ça, que quand une personne est floue, donc il n'arrive pas très bien à la voir, c'est qu'elle est encore en vie. Et ceux qu'il arrive à voir, c'est ceux qui sont morts. Moi, pour moi, c'est ça. Bref, après cela, il doit partir en classe et il croise Hitoshi, donc Shinso, celui qui a l'altère de lavage des cerveaux, à Sekaizawa. Et donc, ils papotent entre eux, et puis voilà. Pas trop intéressant. Donc ensuite, Aizawa dit à Midoriya qu'il doit mettre son costume parce qu'ils ont des cours avec la classe B, avec la seconde B. Donc tout le monde a un nouveau costume, genre parce que comme là-bas c'est l'hiver je crois, par rapport à l'hiver, ils ont un nouveau costume tout simplement. Et donc la classe B arrive enfin, donc la classe B de filière, la seconde B plutôt de filière héroïque arrive enfin. Donc après on nous fait une petite présentation de tous les personnages. Donc là on a Togaru, Kamikari, lui je crois il est un alter, c'est découpe, et celui en dessous de lui, Shiai Koryo, lui son alter c'est que partout il y a de l'ombre, il peut y aller genre. Vous allez voir. J'ai vu dans les scans, il a un alter de fou quand même. Bon après eux, je me rappelle plus trop de leurs alters, pas trop intéressant. Alors la meuf là, elle, en champignon, pour là, comment je l'ai sous-estimé, mais vous allez voir, vous allez voir. Je l'ai sous-estimé de ouf. Après on a, il a une dégaine en mode de Super Saiyan là, avec son détecteur et tout. Et l'autre on dirait une boîte, chauffe, une bête. Donc ensuite on a Pony, donc elle son alter c'est que les cornes. L'autre je sais plus, donc Tetsu la base, hein, on connaît tous Tetsu. Moi pour moi c'est un de mes préférés dans la classe B. Donc mon préféré de la classe B c'est Juzo, là, il a un alter de fou aussi, il exploite trop bien. L'autre en haut, qui était en haut de Juzo, c'était un alter genre en mode tout ce qui est onomatopée de manga, il peut le rendre en gros. Vous allez voir son alter, il est bizarre un peu. Et après on a eux deux là en mode fantôme, on dirait eux, c'est tout ce qui communique avec esprit, fantôme, je sais pas, c'est bizarre un peu. Donc ensuite, on nous fait la présentation de Hitoshi Shinso en seconde C qui veut intégrer la filière héroïque. Et ça a surpris tout le monde. Et comme vous pouvez le voir, il a des bandes comme celle de Aizawa. Et donc, en fait, il va adapter son style. Donc, grâce à son alter, il va adapter le style Aizawa, on va dire. Et Midoriya, maintenant qu'il a vu Shinso, il se rappelle que la première fois qu'il a vu ses prédécesseurs, c'était son premier combat contre Shinso. Donc lui, il se pense que c'est juste une coïncidence, mais moi, je pense pas trop. Moi, je pense que Shinso a réussi à faire quelque chose. Pour que son alter soit utile, il voudra intégrer la filière héroïque, parce que tout le monde dit que son alter c'est plutôt un alter de vilain, et c'est vrai en fait. Du coup on nous fait le topo de comment ça va se passer le cours, donc ça va être 5 combats, donc on nous présente les combats, et Shinso lui il va devoir choisir
il va devoir choisir dans une boîte avec qui il va représenter ses combats. Donc un coup il sera avec la classe B, avec la seconde B plutôt, et un autre coup il sera avec la seconde A. Donc on verra bien. Donc là vous avez à l'écran donc tous ceux qui vont s'affronter. Il y aura des combats de fou, moi je vous le dis. Et vraiment, tout le monde va réussir à exploiter son alter du mieux qu'ils le peuvent et c'est agréable à regarder. Donc Shinso, donc du coup lui il va choisir donc dans quelle équipe il sera. Donc il sera du coup dans l'équipe 1 avec la classe B, avec la classe A, donc l'équipe 1 avec la classe A, celle de Tsuyu, Kaminari, Kirishima et Anima du coup. Et dans la classe B, il sera avec l'équipe 5, donc l'équipe de Monoma, et après les autres, je ne me rappelle plus leur nom, mais voilà. Il sera avec eux. Donc il sera encore contre Deku, du coup, comme vous avez pu le voir. Donc du coup, il équipe un truc, un espèce de masque bizarre sur sa bouche, et vous allez voir que ce masque sera très utile. Donc All Might, après qui parle avec Midnight, qui se dit que le combat, ça va être serré, parce que la seconde B a eu de meilleurs résultats assez courts, et qu'ils se sont beaucoup améliorés, alors que la seconde A, eux, ils sont devenus forts grâce à tous les événements qu'ils ont vécu. Donc du coup, le premier match il a commencé, l'équipe de Tsuyu met en place un plan. Donc ils pensent que la seconde B vont attaquer Kaminari, parce que Kaminari c'est celui qu'on va dire qui a l'alter le plus puissant, on va dire là, entre tous ceux qui sont là, mais c'est juste qu'ils n'arrivent pas à l'exploiter. Anima, donc je sais plus comment il s'appelle, mais voilà, on va l'appeler par son nom de héros, a fait du repérage, donc il a dit que celle qui a un alter de rond, c'est en train de faire du repérage aussi. Et d'un coup, ils sont attaqués par... je sais plus son nom encore. En tout cas, son alter, c'est l'alter de la bête. Donc, il peut tout faire comme une bête. Donc, alter beast. Il s'appelle, voilà, Jurota Shishida. Donc, son alter, il peut tout faire comme une bête. Il est plus grand, plus fort. Il a un meilleur odorat, meilleure vue. Tout comme une bête. Tout comme une bête. Comme un animal, si vous voulez. Et Shinsu, il va activer son espèce de masque. Et regardez ce qu'il va faire. En fait, il va... La voix de... Là, vous voyez la personne qui est sur Shishida. Il a parlé et du coup, lui, Shinso, il a enregistré sa voix et du coup, il a parlé avec la voix. Du coup, Shishida, lui, il a répondu et ça l'a envoûté, lavage des cerveaux. Voilà comment il exploite son pouvoir. Donc ensuite, on a eu la petite preview, donc la preview, elle est pas très intéressante. On nous dit juste qui va gagner pour ce premier combat entre la seconde et la classe A. Voilà, pas si intéressant que ça. Bon voilà, la review touche à sa fin les amis. J'espère quand même... ça vous aura plu un peu, donc c'était une petite review quand même. Hein. Mais tout le temps, j'oublie en fait de la faire, c'est pour ça que j'ai pris vraiment du retard. Donc excusez-moi encore. Sur ce les amis, je vous laisse avec cela. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo.